Ok, toujours dans la continuité de nos tutoriels sur la configuration du module notes scolaires. Aujourd'hui, nous allons parler des appréciations. Alors, là, nous allons simplement cliquer sur le sixième onglet appréciation. Avant de pouvoir voir comment les configurer, simplement regardez ici dans le bulletin. Regardez à ce niveau. Voilà, vous voyez bien des appréciations bien faibles, sous-moyennes, très bien, ainsi de suite. Même dans les groupes, nous avons des appréciations. Alors, comment est-ce que cela se fait? Il suffit simplement ici dans le premier onglet des appréciations, gérer les appréciations, définir quelle est la valeur, quelle est l'appréciation, regardez là, quelle est l'appréciation que nous allons donner dans un intervalle de moyenne. En général, ces appréciations sont déjà configurées dans le logiciel. Ces appréciations sont déjà configurées. Donc, ce que vous avez à faire, c'est simplement de les modifier. Donc, vous avez la possibilité de modifier une appréciation si elle ne correspond pas exactement à ce que vous avez dans votre établissement. Ou alors, vous pouvez simplement supprimer toutes ces appréciations. Soyez déjà vraiment habitué à ces boutons. Dans chaque onglet que nous vous avons présenté, il y avait toujours, pour chaque chose que nous voulons gérer, il y a un bouton ajouter. Donc, si nous voulons ajouter là, ce sont des appréciations que nous allons ajouter. Nous avons la possibilité pour chaque ligne de supprimer ou bien de modifier la ligne. Donc, vous voyez, là nous avons l'intervalle, la borne minimale et maximale. Là, nous avons l'appréciation en français pour les bulletins en français et les bulletins en anglais auront une appréciation en anglais. Et là, nous avons une couleur. Regardez bien, vous avez là la possibilité de mettre des couleurs dans les appréciations, ce qui fait en sorte que dans le bulletin, vous avez l'appréciation qui se colorise en fonction de l'intervalle de cette appréciation. Donc, ça fait que si un élève a une note assez basse, le regard du parent est directement attiré sur cette note parce que vous aurez mis une appréciation rouge. Donc, pour ajouter une appréciation, c'est simple. Vous allez donc cliquer ici. Vous allez mettre la borne minimale, par exemple 0, la borne maximale. Vous allez mettre le texte de l'appréciation en français. Ce sont ces textes assez bien, fairly good. L'appréciation en anglais. Vous allez choisir la couleur. Vous voyez bien, on a parlé des couleurs tout à l'heure. Et puis maintenant, ce qui est un peu intéressant, c'est que vous allez aussi choisir des figures. Regardez ici, nous avons trois types de figures. Nous avons des figures géométriques, nous avons des animaux, nous avons des smileys. Ceci correspond au bulletin des maternelles. Nous allons y revenir un peu plus tard. Ceci correspond au bulletin des maternelles. Donc, vous aurez la possibilité pour les bulletins de maternelle, au lieu d'afficher des notes comme ça, vous aurez la possibilité d'afficher des symboles sous forme de figures géométriques, d'animaux ou alors de smiley. Pour faire une simple démonstration de ce que c'est, là vous voyez déjà les smileys, vous voyez un peu comment ce sera dans le bulletin. Par exemple, si l'enfant de 0 à 5, c'est ce smiley qui sera affiché, cet emoji. Si nous modifions ça, nous allons choisir ici quelle figure géométrique, par exemple un cercle rouge. Et là, comme animal, nous allons choisir par exemple un escargot. Voilà, nous enregistrons. Voilà, vous voyez bien que les images sont apparues et ce sont ces images. Si nous disons par exemple qu'en pre-nursery, nous allons aussi avoir des petits bulletins. Vous voyez que si nous choisissons les figures géométriques, c'est cette figure qui apparaîtra. Si nous choisissons les animaux, c'est cet escargot qui apparaîtra, ainsi de suite. Donc voilà les appréciations, vraiment, elles sont déjà configurées, mais vous pouvez les modifier. Les critères de réussite sont déjà aussi configurés. Ils sont à 10 pour tous les niveaux.
les critères de réussite sont à 10. Ça veut dire qu'à partir de 10, on considère qu'un enfant a réussi. Mais bien entendu, nous pouvons les modifier. Par exemple, nous pouvons mettre un critère de réussite à 11. Il nous suffit simplement de cliquer sur le bouton modifier et de changer ici le critère de réussite. Mais je pense que ce ne sera pas souvent le cas. Pour finir, nous finissons avec les mentions. Vous allez simplement cliquer sur le troisième onglet. Les mentions aussi sont déjà configurées par le logiciel. Donc, vous pouvez supprimer les mentions qui sont déjà configurées par le logiciel afin de commencer à ajouter vous-même vos mentions. Ou alors, vous pouvez simplement modifier les mentions qui sont là si les textes que vous voyez là ne vous intéressent pas. Chaque mention est liée à un niveau. Donc, si vous voulez gérer les mentions d'un niveau, par exemple le sixième, vous sélectionnez d'abord la sixième. Voilà. Et là, vous avez simplement les mentions de la sixième. Vous voyez que nous avons 6 mentions pour la sixième, une mention allant de 0 à 10. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, de découper encore ceci. Par exemple, vous supprimez d'abord la mention de 0 à 10. Et là, vous pouvez donc ajouter une mention pour le niveau sixième, allant par exemple de 0 à 5, ensuite une autre allant de 5 à 8 et puis de 8 à 10. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer vos mentions. Donc, pour faire bref, c'est déjà configuré et je crois que la configuration là, qui est là est celle que respectent tous les établissements. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire dans les appréciations ici. Et si vous voulez quand même modifier, vous avez la possibilité de le faire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel donc, où nous allons voir la dernière partie de la configuration qui va concerner les bulletins. Merci.